Dieu est un Dieu qui produit un travail excellent. Que recouvre exactement cette notion d'excellence dans le travail, selon Dieu? L'excellence est une caractéristique de Dieu. L'excellence est une caractéristique de Dieu. C'est sa nature, mais c'est également son mode de fonctionnement. Il y a quelque temps, nous avons parlé de l'évaluation. Dieu évalue ce qu'il fait, n'est-ce pas, pour s'assurer que ce qu'il fait est maîtrisé, mais également pour se réjouir de la qualité de son travail, parce que l'excellence est une chose qu'il veut atteindre. L'excellence, c'est la qualité de ce qui est parfait, de ce qui est bien fait. Dieu s'assure que ce qu'il a fait est bien fait. Et nous voyons plusieurs éléments. La Bible dit le jardin dans lequel Dieu a mis l'homme. Il est dit dans le 2e chapitre de la Genèse que Dieu planta un jardin en Éden. Le terme même d'abord à Éden, ça veut dire jardin des délices. Mais la Bible nous donne des informations. Dieu fit pousser des arbres qui étaient beaux à voir et les fruits étaient bons à manger, beaux à voir et bons à manger. C'est-à-dire même l'environnement dans lequel Dieu a préparé pour mettre l'homme, c'est un environnement parfait, un environnement idyllique, on pourrait dire. Pourquoi? Parce qu'il veut ce qui est le mieux pour les hommes. Et puis observons le système complexe que Dieu a créé. Le soleil, la lune, la mer. On n'entend pas que Dieu est venu sur la terre pour planter un arbre qui est tombé, ou bien pour réparer ce qu'il a fait. Il a créé les choses et il a instauré des lois selon lesquelles ces choses marchent pour être dans l'excellence. Il veut le meilleur et il se sent heureux d'avoir produit le meilleur. Je pense que ça, c'est une signature. Tout à l'heure, je vous ai également dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu lorsqu'on considère son ouvrage. C'est-à-dire que lorsque Dieu travaille, il a le souci qu'en regardant ce qu'il a fait, on découvre qui il est. Et quelque part, la Bible dit également dans le 3e commandement, et tout cela se tient dans le 3e commandement, il a dit: tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu veut avoir une bonne réputation. Il ne veut pas qu'on joue avec son nom. Et parce qu'il ne veut pas qu'on joue avec son nom, il ne fait pas n'importe quoi. Il fait des choses qui imposent respect. Et tout cela constitue des informations pour nous, que lorsque nous sommes en train de travailler, nous devons nous assurer que notre travail est une signature. Notre travail est une signature. Que vous soyez un couturier, que vous soyez dans la restauration, dans le bâtiment, à voir le travail que vous avez produit, ça doit donner des informations sur la qualité que vous êtes. C'est pour cela un homme qui se respecte comme Dieu, qui ne veut pas qu'on prenne son nom en vain, travaille avec excellence. Il travaille avec excellence. Et je pense que ça, c'est une notion qui est très importante, parce que nous sommes dans une génération où les gens aiment, je m'excuse du terme, bricoler. Juste faire quelque chose pour avoir de l'argent, sans se soucier d'y mettre de la qualité, surtout lorsque on ne le contrôle pas. Non, on doit s'évaluer, on doit travailler avec excellence, non pas à cause des autres, mais à cause du respect qu'on se doit à soi-même. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Il travaille pour se faire respecter et n'est-ce pas, chaque chose qu'il fait est à la hauteur de sa réputation. Je pense que cette notion, elle est absolument importante. Que vous soyez ouvrier, que vous soyez cadre ou que vous soyez agent de maîtrise, il est bon que vous intégriez cette notion de l'excellence comme étant votre marque, votre signature qui impose respect. Travaillons comme Dieu pour nous-mêmes, pour notre réputation. Quelque part, il est dit dans la Bible, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et la bonne réputation, c'est surtout par rapport au travail. Lorsque tu es journaliste, comment on lit ton écriture? Lorsque tu es caméraman, comment on voit tes images? Lorsque tu es orateur, comment est-ce que tu parles? D'accord? C'est ta signature.
Dieu dit, quand je fais quelque chose, celui qui regarde ce que j'ai fait doit voir la grandeur de l'auteur de cela. Et c'est ce que nous devons faire, nous assurer que lorsque nous avons fini de faire quelque chose, même sans contrôle, lorsque les gens viennent voir ce travail, ils se disent « Waouh, quel est l'expert qui a fait ce travail ?» Et ça doit être le partage de tous les êtres humains créés à l'image de Dieu. Et c'est ce qui veut dire « Soyez dominateurs ».